Qui le présente, bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. Nicolas Sarkozy est donc désormais le candidat officiel de l'UMP pour la présidentielle. Il a été plébiscité hier par plus de 80 000 personnes réunies porte de Versailles à Paris. Reportage de Michael Darmon, de Mathieu Birden et de Laurent Desbois. Michael Darmon, vous venez de nous rejoindre sur ce plateau. Vous avez suivi hier pour nous l'investiture de Nicolas Sarkozy. Dans son discours, il a beaucoup insisté sur le fait qu'il avait... Que pour lui, hier, c'était le début de la campagne. Et comme les Français vont commencer, et qu'il doit rassurer par rapport à son image de hussard, le candidat le plus médiatisé, doit rassurer. Et c'est son problème. Alors on le voit, il s'est donc adouci. Il ne parle plus de rupture, un vrai changement. Qui se dessinait donc depuis quelques semaines, qui apparaît là vraiment hier. Il a Jaurès, il veut s'inscrire effectivement dans ce point de l'histoire française et des candidats à l'élection présidentielle. Le petit problème, c'est que l'intérieur peut mener à tout, mais à condition d'en sortir. Merci Michael. Cette investiture a suscité de nombreuses réactions. À gauche, Dominique Strauss. L'actualité à l'étranger maintenant. On n'a pas vu ça depuis des années. Une vague de froid terrible touche actuellement le centre des États-Unis. Au moins 13 personnes ont été tuées. Le point avec Laurence Cuvillier. Et l'Europe du Nord n'est pas épargnée par la tempête. En Suède, 3 personnes dont... Au Proche-Orient, la secrétaire d'État américaine poursuit sa tournée. Condoleezza Rice a rencontré hier le président palestinien Mahmoud Abbas. La chef de la diplomatie américaine a réaffirmé la nécessité d'accélérer le processus de paix en relançant la feuille de route. Antoine Gaveau. Les 2 co-accusés de Saddam Hussein ont été pendus tôt ce matin. En France, la garde à vue se prolonge pour Linda, qui a enlevé vendredi dernier un bébé de 18 jours à l'hôpital de Montfermeil. Les suites de l'enquête sur l'accident d'hélicoptère en Camargue, le pilote a été mis... Les premières tentes installées le long du canal Saint-Martin à Paris pourraient être démontées cette semaine. Sur les 280 personnes du campement, 169 ont déjà été entendues par les services sociaux au cours d'entretiens particuliers et 9 sans-abri ont accepté des propositions de relogement. On termine avec du sport. En football, Marseille s'est imposé face à Rennes hier soir. En tennis, c'est le début de l'Open d'Australie et ça commence plutôt bien pour les Français. Arnaud Comte. C'est la fin de ce journal. Vous retrouvez tout de suite William. À tout à l'heure. Merci. À